J'interviens sur tout style de sinistre, que ce soit de maladie, que ce soit de l'accident, des accidents en OPEX, de grosses blessures. J'en ai eu qui ont été blessés à la Kalachnikov. Donc c'est quelque chose d'assez important. Les pathologies sont plus ou moins lourdes. Je contacte la personne que je dois suivre. Elle accepte ou elle refuse, elle n'est pas obligée d'accepter ma visite, je lui propose une visite. Elle n'est pas obligée de l'accepter, donc dans ces cas-là, je respecte la volonté de la personne. Hein. Sinon, je commande donc la liste de documents qu'il faut pour ouvrir un sinistre auprès des assurances, le pourquoi de ces documents, le déroulé de leur sinistre, la consolidation, la réforme, ce qu'il va falloir qu'ils me fournissent pour que l'on puisse gérer les paiements. Je leur fais toute une liste, je récupère les documents, j'envoie les documents à l'assurance, que ce soit Allianz ou que ce soit à GPM, puisque je travaille pour les deux. C'est ça, mes actions, c'est ça. Finalement, c'est rencontrer l'adhérent, lui expliquer ce qui se passe, comment ça va se dérouler, le pourquoi de leur contrat, le pourquoi de leur assurance et la prévoyance qu'ils ont pris, le soutien qu'on va leur donner jusqu'au bout, jusqu'à la réforme, même des fois au-delà de la réforme. L'accompagnement peut se faire sur une seule visite, parce qu'il y en a qui viennent vous voir par curiosité, afin de se remettre un petit peu à flot, de savoir ce qu'ils doivent faire pour que l'on traite leur contrat, et leur sinistre surtout. Il y en a qui peuvent venir, je peux en voir sur un mois, je peux le voir sur des années. Tant qu'ils ne sont pas consolidés, tant qu'ils ne sont pas réformés, je les suis. Je suis un petit peu leur maman. Alors humainement, c'est beaucoup d'écoute, de compréhension, et on est là pour les aider. Et je pense que c'est ce qu'ils apprécient. Alors les situations difficiles à gérer, c'est les personnes qui sont carrément toutes seules. Il faut tout faire à leur place. Il faut se mettre en contact aussi avec la hiérarchie militaire. Mais ceux qui ne sont pas militaires, ceux qui sont par exemple retraités, on les envoie voir des assistantes militaires civiles, des assistantes civiles, des maisons de retraite, des organismes comme la CABAT. Alors je les accompagne dans la constitution du dossier jusqu'au bout, jusqu'à ce que le dossier soit traité. On dit le service entraide, on dit un service, moi j'y tiens énormément à ça, on dit un service social. Moi, je ne suis pas d'accord pour dire que c'est un service social, c'est un service entraide. L'entraide, c'est une aide spontanée, immédiate. On leur apporte, alors même si financièrement, il faut bien sûr des papiers pour pouvoir débloquer tout ça, mais déjà humainement, quand vous écoutez la personne, quand elle vous raconte ses problèmes, sa vie, parce qu'elle va au-delà de ça, et que vous êtes là, que vous l'écoutez, moi j'appelle ça de l'entraide. C'est un service entraide. Il a vraiment il ne faut pas qu'on perde ce mot-là. Vraiment, moi, l'entraide, j'y tiens énormément. Et ça fait 20 ans que je le dis et que je le redis. Quand j'entends un service social, ça me fait mal aux oreilles. C'est un service entraide, c'est-à-dire qu'on est là pour tout. Pour tout. La personne, elle peut nous parler de n'importe quel problème, on est là, on l'écoute. Et si on ne peut pas le gérer nous-mêmes, on fait appel aux services sociaux. Vous voyez, c'est là la différence.